Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies sentimentales, relationnelles et affectives pour les lions sur la période juillet-août 2023. Alors pour ce faire, comme d'habitude, on va commencer par un tirage relationnel qui ira explorer tous les types de relations affectives que vous pouvez avoir avec quelqu'un en particulier, et un second tirage qui parlera davantage des célibataires ou de toutes les personnes qui sont en démarche de faire une évolution personnelle sur le plan relationnel et affectif. Alors tout d'abord, je tenais à remercier infiniment toutes les personnes qui sont déjà abonnées à cette chaîne et qui like, partagent et commentent les vidéos. C'est ainsi que vous m'aidez, me soutenez et me permettez de continuer à vous les offrir tous les mois. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés mais qui prennent plaisir à regarder mes vidéos, je vous invite à cliquer sur le petit bouton abonner ainsi que sur la cloche afin d'être notifié de la sortie de chacune de mes vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. Allez, c'est parti, on va démarrer avec l'arcane majeure qui va donner la tonalité de cette période pour vous les lions. On va regarder un petit peu ce que nous dit le tarot sur l'énergie globale, quelle que soit votre situation, hein, en couple, célibataire ou en difficulté dans un bien. Hop, celle-ci. Ah, bah très bien. Les amoureux, donc c'est la carte qui par excellence va vous parler des relations, qui va vous parler de choix aussi également, hein, possiblement, d'engagement, de liens réciproques, de liens qui sont, j'allais dire, qui amènent au bien-être, voilà. Donc on va être pile dans le thème, hein, le thème de la relation, le thème du lien à l'autre. Donc on va aller voir tout de suite l'énergie de la personne à qui vous pensez au moment où vous regardez ce tirage. Donc on va aller voir son état d'esprit. Ok, on a ici le 2 de bâton. Donc l'autre personne semble être face à un choix. Alors c'est assez intéressant parce que c'est une carte de choix aussi, hein, la carte 6, les amoureux. Et donc on a un choix de vie qui s'offre à la personne à qui vous pensez, à votre partenaire. Le 2 de bâton, c'est je suis face à deux options et je dois en choisir une. Je dois vraiment en choisir une qui va avoir un impact sur ma vie, sur ce qui va se jouer. Et donc il semblerait que votre partenaire soit dans cette dynamique. Alors, on va avancer dans le tirage, on va aller regarder quel est votre état d'esprit à vous. Hop là, alors là, il y en a beaucoup qui ont sauté. L'état d'esprit des lions par rapport à cette relation, à ce lien. 10 de coupe. Alors vous êtes dans l'idée de faire de votre vie un rêve. Le 10 de coupe, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est aboutir à tout ce qui rend heureux, à tout ce qui vous donne satisfaction, plénitude. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, avec ce 10 de coupe, vous avez, vous, dans votre état d'esprit, l'envie d'arriver à quelque chose de satisfaisant, j'allais dire, presque parfait. Je ne vais pas vous dire parfait parce qu'il paraît que la perfection n'existe pas, ou bien qu'elle est ennuyeuse. Donc, on va être sur quelque chose qui, en tout cas, rassemble tous les essentiels nécessaires à votre bonheur. Donc, on est quand même sur une dynamique très portée sur l'épanouissement et le bien-être. Ici, je vous disais, le 6 peut être cette dynamique de bien-être dans laquelle vous êtes, peut être une dynamique de choix dans laquelle est votre partenaire. Bon, on va aller voir quel est l'obstacle, ou en tout cas ce qui est à dépasser, quelle pourrait être la problématique dans cette situation. Le 9 de bâton, sortir de sa zone de confort. D'accord. Le 9 de bâton, c'est être en capacité d'aller au-delà de ce que l'on sait déjà faire pour pouvoir atteindre un objectif. Alors, ça, c'est ce qui vous regroupe comme difficulté, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que pour faire un choix, le partenaire doit aller au-delà de ce qu'il est capable de faire? Est-ce que ça lui demande des sacrifices? Est-ce que vous, pour atteindre ce 10 de coupe, c'est-à-dire cette presque perfection, ça vous demande également d'aller au-delà de ce que vous êtes capable de faire? Probablement, en tout cas, on voit que c'est l'enjeu de la situation. Alors, on va aller voir ce qui va être plutôt aidant dans cette situation.
et ce qu'il faudra à tout prix éviter. Hop. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée va vous parler de vos peurs, de vos craintes, de vos angoisses, de ce qui vous empêche de dormir la nuit, de vos cogitations, de vos ruminations. Ici, dans l'aide, si vous voulez, pour ceux qui me suivent, j'ai déjà expliqué que le 9 d'épée, c'était des angoisses, mais qui ne vous appartenaient pas. C'est typiquement, vous arrivez chez quelqu'un, vous êtes enthousiaste et vous dites, voilà, j'ai une super idée, j'ai envie de faire ça. Et la personne vous dit oh là là, mais moi pas du tout, je suis sûre que ça va pas marcher, et t'as pas peur de ci et pas peur de ça, et ainsi de suite. Et là, vous commencez à douter, vous commencez à vous dire ah ben oui, mince, moi j'avais pas pensé à ça. Et donc là, vous commencez à vous dire mais peut-être que c'est pas une bonne idée, peut-être que je fais mal, peut-être que si, peut-être que là, et hop, vous partez à ruminer en négatif. Ce qui s'est passé, c'est que la personne à qui vous avez parlé avec enthousiasme de ce que vous vouliez faire et pour lequel vous n'aviez pas de doute, en fait, a projeté ses propres peurs. Quand elle vous dit ça, c'est pas qu'elle vous croit pas capable de réaliser, c'est qu'elle se met à votre place au moment où vous lui énoncez votre envie, votre projet, et elle se dit qu'elle n'en serait pas capable, et elle vous projette ça. Et ça, c'est tout l'essence du 9 d'épée. C'est-à-dire que vous avez probablement intégré en vous des craintes, des croyances, qui ne sont pas les vôtres finalement ou qui vous bloquent, hein, qui viennent vous, j'allais dire, vous donner des croyances limitantes et des blocages qui finalement vous empêcheraient peut-être de faire ce 9 de bâton, c'est-à-dire d'aller au-delà, alors que il n'y a pas de raison. On va aller voir ce qu'il faut éviter. Donc ce qui serait aidant, c'est de rendre les peurs à César, j'allais dire rendre à César ce qui est à César, et de dire à ceux qui vous projettent des choses négatives que finalement c'est pas la peine, vous êtes tout à fait capable d'aller au bout de votre rêve et pour le partenaire au bout de ses choix. Alors, avec la roue, ici, si vous voulez, ce qu'il va falloir éviter, c'est la précipitation, d'une. C'est aussi de rater le coche, de rater l'opportunité, de laisser passer la situation. Alors, là encore, est-ce que le choix, il est à faire maintenant? Est-ce que il y a des enjeux de temps par rapport à ce 10 de coupe? Ça va être dépendant de vos situations. Mais en tout cas, ce qui peut être sûr, c'est que la roue vous dit à la fois ne vous précipitez pas, mais à la fois ne laissez pas non plus passer les choses. Donc ici, il y a comme un apaisement des craintes, apaisement des angoisses, qui fait que vous êtes tout à fait capable d'aller vers votre épanouissement, de faire un choix et de dépasser vos limites, mais tout en étant réfléchi, tranquille et sans prendre de risques. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit dans les intentions. On fera une synthèse à la fin. Allez, intention du partenaire. Trois de bâton. Ok. Le partenaire a l'intention de se projeter dans l'avenir. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un choix de vie qui s'opère, hein, parce que le partenaire voit loin. Le partenaire, avec ce 3 de bâton, alors, il peut vouloir se déplacer, il peut être en mesure de déménager, de venir vers vous. On peut avoir, le 3 de bâton peut nous parler de déplacement, hein, de façon purement concrète. Après, sur un point de vue plus réflexif, psychologique, on va être sur la projection dans l'avenir. Et donc, si vous voulez, on a quelqu'un qui, ici, se projette avec vous, se projette dans ce lien. Alors, ou se projette par rapport au projet, si ce n'est pas une relation amoureuse. En tout cas, il y a une réflexion sur du long terme. C'est pour ça qu'il y a des choix qui se font, et des choix qui demandent peut-être à sortir d'une zone de confort pour pouvoir se projeter dans un avenir. Ok, donc ça, c'est plutôt positif au niveau de l'évolution que ça pourrait prendre. On va aller voir, vous, votre intention. Le 2 de denier. Alors, assez intéressant parce qu'un 2 de denier avec un 10 de coupe, ça nous donne l'envie d'aller vers un épanouissement, mais tout en étant dans le compromis, la négociation, la conciliation de choses qui sont difficilement conciliables.
Ok, donc pour vous, en fait, il y a encore des ajustements à faire. Peut-être que ça vient de vos peurs, hein, peut-être que ça vient de vos craintes, à voir. En tout cas, vous avez l'intention d'essayer de faire, j'allais dire, fonctionner ensemble des choses qui ont du mal à fonctionner ensemble. Mais pourquoi pas, avec un 10 de coupe, on peut trouver la force de faire énormément de choses. Alors, on va aller voir j'allais dire, le résultat et puis les conseils. Et je vais essayer de faire une synthèse parce que ce tirage, il n'est pas si facile que ça. Hein, il n'est pas si fluide que ça. Donc, on va regarder où est-ce que ça nous mène tout ça. Super, 8 de coupe. Oh, ben, on pouvait pas... Alors, je ne dis pas qu'on ne pouvait pas espérer mieux, mais en tout cas, c'est une très belle carte puisque le 8 de coupe, c'est cette capacité à laisser derrière soi, à tourner une page de vie pour aller chercher ce qui nous rendra le plus heureux. Donc, en fait, si vous voulez, on est vraiment... c'est une très belle carte de synthèse qui vient relier tout le tirage puisque on est sur un partenaire qui fait des choix pour s'engager dans la durée, vous qui voulez atteindre un bonheur, un épanouissement global, complet et qui, du coup, faites, j'allais dire... faites fonctionner des choses ensemble et on voit que ce 8 de coupe à la fin, en fait, vous arrivez à vous défaire des angoisses, des peurs, des croyances limitantes pour vous dépasser sans pour autant vous précipiter et vous jeter dans quelque chose qui n'a pas de sens et vous êtes en capacité d'aller vers ce qui vous rendra le plus heureux. Donc ici, on a un très très beau tirage qui nous indique que s'il y a des difficultés, si vous êtes dans ce 9 de bâton ici qui vous dit ça va être un peu compliqué et des angoisses ici du 9 d'épée, eh bien en fait on vous dit que vous allez trouver les solutions, que vous allez réussir à dépasser ça pour aller vers un épanouissement et des choix qui seront des choix du cœur et des choix qui vous permettront d'atteindre un stade assez plaisant. Alors, on va aller voir les 3 conseils. On va aller voir les 3 conseils. On a le 8 de bâton, ok, dialoguer. Le 8 de bâton, c'est les échanges rapides, les discussions, c'est aussi les signes, hein, écouter les signes, suivre les signes de l'univers. On est avec un changement, vous savez, ça c'est la mineure de l'arcane 16, donc de la maison Dieu. Et donc, si vous voulez, c'est ce qui change la donne. Et ça change la donne par les discussions, par les échanges. Donc, on vous conseille vivement de dialoguer. Ensuite... on a ici le pape. Avec le pape, on vous dit que vous pouvez vous faire aider, vous pouvez demander conseil si jamais vous n'arrivez pas à dépasser les angoisses ou la zone de confort. Ici, le pape, il vous dit, moi j'aime bien cette formulation, il dit qu'il n'y a pas sur cette terre quelqu'un qui n'ait pas déjà eu le problème que vous rencontrez et qui n'en ait pas déjà trouvé la solution. Donc en fait, si vous voulez, il y a quelqu'un, quelque part, qui a la solution à votre problématique, qui a la solution à vos questions et il n'est pas dévalorisant d'aller chercher le savoir ailleurs pour en fait l'intégrer à sa propre expérience et en faire sa propre solution. Donc ici on vous dit, si vous avez besoin, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander à être soutenu. On va aller voir le dernier conseil pour ce tirage qui est très optimiste et très très beau. Et on a le 9 de denier. Vous pouvez tout à fait apprendre. Donc ici, on a bien une notion de devoir dépasser quelque chose. J'ai l'impression que le 2 de denier aussi vous parle peut-être de votre intention d'avoir des outils, de trouver des outils. Parce qu'ici, en fait, vous devez vous dépasser. On a beaucoup de 9, hein, d'accord? Donc si vous voulez, on va être sur quelque chose qui est presque. Et il manque la dernière marche. Il manque le dernier effort. C'est les derniers 100 mètres du marathon. Le 9 d'épée, c'est les craintes avant d'accéder à... Et le 9 de denier, c'est ce dont j'ai besoin pour finaliser. Hein, c'est ce dont j'ai besoin de savoir, de connaître pour finaliser. Donc ici, très clairement, on vous dit qu'il y a une belle opportunité d'épanouissement, de réalisation, une belle opportunité d'aller vers quelque chose qui vous rendra heureux et qui vous permettra d'atteindre ce 10 de coupe auquel vous aspirez, les lions. Il faut aller le chercher en dépassant vos peurs, en allant peut-être au-delà de ce que vous êtes capable. N'oubliez pas de demander conseil, de beaucoup dialoguer et d'aller chercher le savoir qui vous manque.
Bon, eh ben écoutez, si ça c'est pas un beau tirage, je sais pas ce qu'il faut, hein, puisque visiblement vous êtes dans la bonne voie dans ce lien pour aller vers un bel épanouissement. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, la vidéo de votre signe lunaire, ainsi que celle de votre partenaire pour avoir de plus amples informations et des nuances supplémentaires. Je vous mets les playlists à la fin de cette vidéo, comme ça vous n'avez juste qu'à cliquer dessus pour les retrouver. On va aller voir l'aspect plus émotionnel centré sur vous les lions et sur les célibataires. Si vous souhaitez explorer votre situation personnelle, n'hésitez pas à me solliciter et aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer en matière de guidance. J'ai récemment sorti la guidance audio pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de prendre rendez-vous ou qui n'ont pas des horaires qui coïncident avec les miennes. Donc c'est sous forme soit d'une thématique un peu détaillée où vous m'expliquez ce que vous voulez savoir et moi je cherche et je vous fais un audio en fait qui peut durer entre 10-15 minutes où j'explore la situation, je prends le temps d'aller regarder et de vous apporter votre réponse. Il y a aussi la question flash où vous me posez une question et pareil, je vous réponds par un audio que vous recevez dans votre boîte mail, voilà, où je réponds à votre question. Donc là, vous aurez une réponse d'environ 5 minutes parce que c'est sur une seule question. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur une guidance de 20 minutes, de 45 minutes et il y a encore bien d'autres choses que je peux vous proposer. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez avoir une guidance plus personnelle, centrée sur vos questions et vos préoccupations. Alors, allons voir l'aspect vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle. Allez. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, vous cherchez à construire des bases solides. Alors des bases solides pour une nouvelle union, des bases solides pour un célibat agréable, des bases solides pour votre vie affective. Quoi qu'il en soit avec ce 4 de bâton, vous avez probablement avancé, vous avez probablement réglé des problématiques affectives et vous êtes dans cette dynamique de vous dire que les choses seront différentes la prochaine fois. Alors, on va aller regarder ce que vous voulez pour cette prochaine fois, sachant qu'on a quand même ici la carte 6, les amoureux, en dominante. Donc je pense qu'il y a au moins une question de bien-être et peut-être une question de rencontre pour vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui vous dit que vous voulez réfléchir à toutes vos options. Vous voulez rester secret, parce que quand même le 7 d'épée, il réfléchit en son fort intérieur, il pense aux choses, mais il ne dit rien, il n'évoque rien, il garde les choses pour lui. Et donc on a l'impression que vous avez envie de vous servir de ce que vous avez déjà réalisé pour construire le champ des possibles, on va dire. Alors, on va aller plus loin parce que ça m'a l'air très intérieur et très abstrait tout ceci. Donc on va voir comment vous faites et comment vous vous en dépatouillez. Alors, pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi ça pourrait ne pas fonctionner? Le 21, ah bah oui, forcément. C'est sûr que si vous avez envie d'être en 7 d'épée et que vous êtes en 21, ça marche pas. Puisque comme je vous l'ai dit, le 7 d'épée est très intérieur, très secret. Et le 21, lui, est très ouvert vers l'extérieur. Il est dans le contact, il est dans l'ouverture d'esprit, il est dans le monde, il est vraiment... voilà, bah, il est ouvert aux 4 vents, si vous voulez. Donc on vous dit que finalement, ce repli sur vous, alors repli, toute proportion gardée, hein, cette volonté de revenir peut-être sur de l'essentiel, sur une réflexion, est complètement contrée par, à mon avis, une vie extérieure sociale assez développée, assez intense. Ok, bon, on va voir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut suivre l'énergie du monde ou est-ce qu'il faut la contrer pour aller vraiment vers ce 7 d'épée? On va voir. La reine de cristal, donc la reine d'épée. La reine d'épée, elle vous dit, le mieux, c'est d'être un peu lucide et j'allais dire, de trancher et de ne pas vous laisser emballer. Alors, très clairement, ce tirage, ici, là, ce qu'il vous dit, c'est que vous êtes visiblement assez ambivalent parce que vous avez envie de poser des bonnes bases, vous aimeriez réfléchir à toutes vos opportunités tranquillement et ne pas vous laisser embarquer
par l'émotionnel et pour autant, eh ben, vous n'arrivez pas à contrer le fait que vous êtes sollicité, vous avez envie d'ouverture, vous avez envie de vous laisser aller et de ne pas forcément être dans cette espèce de lucidité que, à mon avis, vous trouvez morne. Hein, c'est-à-dire que vous vous dites il faudrait que, mais vous avez envie d'autre chose. Alors, j'aurais tendance à dire que avec votre signe, vos énergies, votre tempérance, pas votre tempérance, votre tempérament, tellement l'habitude de parler des cartes de tarot, votre tempérament, j'aurais tendance à dire, bon, ok, il y a peut-être quelque chose à trancher, il y a peut-être quelque chose à réfléchir, mais globalement, le monde est important pour vous. Cette ouverture est importante pour vous parce que vous vous nourrissez aussi des liens aux autres, vous vous nourrissez de l'énergie des relations. Donc ne restez pas trop enfermés, même si on vous dit à l'intérieur d'une vie peut-être un peu ouverte, gardez ou intégrez un peu de lucidité. On va voir où ça vous mène tout ça, parce que pour l'instant ça ne nous parle pas beaucoup de ce qui va se passer dans votre vie affective. On a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un double mouvement. Cavalier de denier. Pour moi, votre vie amoureuse est laborieuse, les lions. C'est laborieux sur ces mois de juillet-août, dans le sens où il y a des choses, mais pas des choses qui aboutissent. Et tempérance, vous voyez, hein, je l'avais senti venir probablement. Et on va aller vers quelque chose qui s'améliore quand même sur le mois d'août, mais j'aurais tendance à dire que, en fait, si vous voulez, cette dualité entre l'épée et le monde ici, c'est parce qu'il y a un côté laborieux, tout simplement. Ce que ce tirage m'évoque, c'est que vous avez envie de certaines choses, vous aimeriez bien construire, pour autant vous voyez bien que tout ce qui vous est proposé est un peu alambiqué avec ce set d'épée, et donc en fait vous essayez de rester lucide, mais en même temps vous avez envie d'être ouvert parce que vous avez envie de construire, vous avez envie de ne pas rater le coche, j'ai envie de dire. Donc ici, si vous voulez, on voit que sur juillet, j'aurais tendance à vous dire essayez d'être vraiment dans le monde, mais dans le monde par rapport à une qualité de vie sociale. Ouvrez les choses, rencontrez des gens, ne vous attendez pas forcément à ce que ça devienne sérieux. Vous pourrez développer un beau lien qui pourra se transformer ultérieurement, plutôt sur la fin de la période, c'est-à-dire en août. À voir comment les choses évoluent. J'aurais aimé vous dire effectivement que il va y avoir une rencontre absolument fulgurante et très très rapide. Il y a quand même quelque chose, on voit bien tempérance, les amoureux, je pense que vous créez un lien, mais qu'il tarde à venir et que ça vous met un peu dans la difficulté, dans l'ambivalence, en vous disant mais mince, j'ai pas de chance, il faut que je sois lucide, ça ne marche pas et pour autant j'ai quand même envie de continuer d'essayer. Alors, pour être plus clair, parce que votre tirage ne l'est pas tant que ça, pour essayer d'être plus clair pour que vous connaissiez la marche à suivre, c'est continuer à vous ouvrir. Ne soyez pas déçus si au mois de juillet, rien ne se concrétise complètement extraordinaire. Ça va venir, ne perdez pas espoir et ne relâchez pas vos efforts, puisque dès la fin de la période, c'est-à-dire début août, vous avez une rencontre qui, elle, va vous permettre de retrouver l'équilibre et de constater que ce que vous avez consolidé pour vous-même dans la relation est effectif et que vous avez vraiment acquis, j'allais dire, un équilibre et une sérénité. Donc, une rencontre, mais un peu tardive sur la période, ne pas se décourager, oui, être lucide, mais garder une belle ouverture parce que vous aurez un beau déploiement en fin de période. Voilà, votre vie amoureuse en juillet est un peu laborieuse, mais ça finit bien, il y a un happy end début août. Voilà pour vous les célibataires. J'espère que ces tirages vous aident ou vous guident ou en tout cas vous permettent de mieux appréhender les périodes. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour de plus amples renseignements, des nuances, des compléments à cette guidance. Allez chercher peut-être d'autres conseils et si vous souhaitez donc que j'explore avec vous votre situation, n'hésitez pas à aller sur mon site eliosguidance.com. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bel été. Bye bye.